EFATA est une école spécialisée dans la formation et l'éducation des enfants sourds-muets à Lubumbashi. Créé en 1983, cet établissement scolaire évolue avec le programme national d'enseignement primaire, secondaire et technique. Kalosa, le directeur de cette école, nous explique comment s'est fait l'apprentissage. Dans l'apprentissage, à ce qui nous concerne, plus nous focalisons sur le langage des signes. Ce sont les signes qui priment par rapport à l'oral, du fait que les enfants n'entendent pas, ne parlent pas. Il dit aussi pourquoi cette école ne reçoit que les enfants sourds-muets. Donc nous recevons uniquement les non-entendants. Donc nous avons les sourds-muets, les audis-muets. C'est ça la catégorie que nous recevons au sein de notre école. Les entendants, non. Pourquoi? Ce n'est pas une discrimination, mais c'est qu'il y a que nous n'avons pas des enseignants spécialisés qui peuvent en même temps aider les entendants et en même temps les sourds. C'est tellement complexe, il faut avoir une formation là-dessus. EFATA est une école de cycle court. Cet établissement vise une intégration dans la société par l'apprentissage d'un métier, ajoute M. Chinyama. L'objectif dans un premier temps est de permettre à ces enfants de réintégrer la société par un métier rémunérateur. Donc, il fabrique sa chaise, il gagne son pain. L'école demande l'implication de l'État dans l'amélioration des conditions de travail et de formation. Vraiment, nous ne travaillons pas vraiment dans les normes, non. Nous recherchons. Donc, le gouvernement se recherche encore. Arrivera un moment, peut-être quand les choses vont se normaliser, je crois que nous allons aussi travailler convenablement. Pour l'instant, non, c'est vaille qui vaille, parce qu'on nous prend comme une école normale, ce qui n'est pas normal. Voilà, c'est ce que je peux vous dire vraiment à ce sujet-là. C'est tellement compliqué. Nous ne sommes pas vraiment soutenus convenablement, non. De ça, des classes, non. Je vous dis que celui qui a construit, c'est une ONG qui a construit cette école. Le gouvernement n'a pas encore mis sa main là-dessus. Une enseignante de 3e primaire explique les difficultés rencontrées en enseignant le sourd-muet. Les difficultés sont là, c'est que nos enfants ici sont les enfants vivant avec handicap. Il faut comprendre tout ce qu'ils font. Ce sont les enfants qui s'énervent. Oui. Quand ils s'énervent comme ça, il faut chercher comment calmer l'enfant. Oui. Parce que c'est que les enfants ont dans leur cœur. Vous savez, l'enfant qui ne parle pas et vous qui parlez. Dès que vous parlez comme ça, lui il voit que il est en train de se moquer de moi. Or que vous ne moquez pas de lui, vous êtes en train de parler autre chose. Lui, s'il voit comme ça, il va s'énerver que ici on se moque de moi. Bon, il faut toujours le faire comprendre. Une formatrice en coupe et couture indique que l'image est primordiale dans l'apprentissage de sourds-muets. Nous commençons d'abord par nous dessinons d'abord le modèle au tableau parce que avec nos enfants sourds-muets, c'est d'abord la vue. Qu'ils voient d'abord le modèle et puis ils vont réaliser après. Maintenant, avant de réaliser, nous commençons avec l'exercice. Aujourd'hui, nous avons commencé par l'exercice de montage de la manche. Comme vous les voyez sur les tables, ils ont leurs exercices. Donc, le modèle est au tableau. Nous allons travailler aujourd'hui sur la manche. Donc, le montage de la manche. Comme vous voyez là-bas au tableau, nous avons le modèle. Le modèle est là au tableau. La communication de sourds-muets ainsi que leur formation demeure un problème. Ainsi, les responsables de cette école souhaitent l'implication de l'État dans cette formation.